Bon, bon, je dis ou bonjour ou bonsoir, tout dépendra à l'heure à laquelle vous visionnerez cette vidéo. Je vais essayer d'être court et bref. Voilà. Donc, je dis ce que j'ai sur le cœur. Après, ceux qui pensent pareil comme moi, bah, tant mieux. Ceux qui pensent pas pareil comme moi, bah écoutez, voilà, chacun son avis. Mais j'ai pu analyser, désolé, il y a eu un petit bruit. Donc, j'ai pu analyser des choses qui ne vont pas. Comment se fait-il qu'en 2021, en 2021, un chrétien, je parle bien d'un chrétien évangélique, d'accord? Un chrétien évangélique qui apparemment aurait comme Seigneur Jésus-Christ et que il aurait une foi inébranlable, enfin, il est censé avoir une foi inébranlable en Jésus, d'accord? S'abandonner vraiment à lui et lui faire confiance en lui. Comment se fait-il qu'un chrétien ait peur d'un pseudo-virus qui n'existe même pas? Comment se fait-il qu'un chrétien, lorsque les problèmes viennent, comme Corona, eh bien, certains vont jouer les ermites à se terrer seuls et à pratiquer les gestes barrières plus que le compte. Comment se fait-il que l'amour se refroidit? Comment se fait-il? Comment se fait-il aussi que certains chrétiens prennent des excuses parce qu'il y a Corona, parce qu'il y a le Covid-19, d'accord? Et ils en jouent sur ça. Alors que vous devrez... Moi, je ne suis pas chrétien, j'ai ma famille qui est chrétienne, ma grand-mère est chrétienne, ma mère est chrétienne, j'ai beaucoup de personnes qui sont chrétiens, des bons chrétiens. Et je ne comprends pas, même dans mon entourage, il y a des personnes qui ont peur d'un pseudo-virus. Or, on sait tous très bien que le virus n'est pas si, on va dire, chaotique que ça. D'accord? On le sait très bien ça. On l'a très bien vu toute cette année. Que le nouvel ordre mondial était en train de se mettre en place et qu'il se foutait royalement de notre gueule. D'accord? Donc maintenant, moi, j'ai envie de comprendre ces pseudo-chrétiens que lorsque leurs frères ont besoin d'eux, ils se cachent derrière les petits prétextes de merde. Je dis bien de merde parce que ça commence à me gonfler. Des petits prétextes de merde qu'il y a Corona. C'est pas parce qu'il y a Corona que tu dois ne plus voir tes frères. C'est pas parce qu'il y a Corona que tu dois te cacher derrière ton prétexte, se confiner, être en accord avec la loi. Oui, d'accord, mais la loi, je vais te, je vais te préciser. La loi là, que vous voulez tant vous tuer à respecter, qui c'est qui vote ces lois? C'est l'ONU. Et l'ONU, on est bien d'accord, c'est le siège de Lucifer. On est bien d'accord. Donc si vous réfléchissez bien, d'accord, toutes les lois que vous respectez, entre guillemets, sont des lois approuvées par l'ennemi, par le diable. Donc vous obéissez au diable plus qu'à Dieu. D'accord? Moi, je trouve pas ça normal qu'un pseudo-virus de merde vous empêche d'agir l'un envers l'autre, envers les brebis égarées. Où sont passés les chrétiens, là, qui ont la foi? Où sont passés les chrétiens qui allaient dans les rues, qui prêchaient la bonne nouvelle? Vous vous cachez derrière votre pseudo-argument de virus. Moi, je dis qu'un seul truc. Il y en a qui sont en train de passer par des grosses peines. Vous verrez. Chrétien mauvais, chrétien tiède. Vous verrez. Dieu dit clairement, je vous vomirai de ma bouche. Vous voulez vous amuser? Amusez-vous. Moi, je vous dis ça parce que je vois mes proches souffrir. Voilà, je vous laisse méditer avec quelques paroles comme ça.